Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de pouvoir m'accorder ce temps d'expression auprès de la presse. Je pense que l'UDPS, qui est notre parti, parti présidentiel, et d'aucuns ne croient pas que l'UDPS allait produire un résultat lors des élections de 2023, qui est une première force politique à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national. Le UDPS, c'est une première force. Mais après élection, dans la phase de l'installation de toutes les institutions, comme vous le savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, après le résultat des élections législatives nationales et provinciales, il a été désigné comme informateur par le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour identifier la majorité à laquelle devrait sortir le Premier ministre. Et l'honorable Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général faisant fonction du président à l'intérim du parti, a fait son travail proprement et a produit un travail qui a permis à ce que le président a fini par nommer une première ministre qui est la première dans l'histoire du pays et qui est aussi membre de l'UDPS, c'est-à-dire comme première force politique au niveau du Parlement. Mais à notre grande surprise, au mois de mai, vers juin, il y a eu, sous forme de cacophonie au niveau du parti, un groupe de nationaux se sont révoltés, se sont rebellés comme au niveau du parti, désavouant le secrétaire général. Chose qui n'existe jamais au parti, chose qui n'existe jamais dans nos statuts et règlements d'ordre intérieur, parce que nulle part il n'est pas autorisé aux membres de l'exécutif de désavouer leur chef, parce que le secrétaire général est l'émanation et non pas d'une structure quelconque, mais il est l'émanation du président du parti. C'est le président du parti, par son pouvoir discrétionnel, qui nomme un secrétaire général. Mais à notre grande surprise, il y a eu révolte et nos amis ont présenté que non, le parti n'existe pas. Et pourtant, nous venons des élections, le parti a produit autant de députés nationaux, autant de sénateurs, autant de députés provinciaux. Mais malheureusement, nos amis ont dit que non, le parti n'existe pas. Le parti est en train de disparaître à la base. Alors, il s'est passé un jeu de ping-pong pendant un certain moment. Le secrétaire général, comme stratège du parti, n'a pas voulu faire une guerre médiatique. Parce qu'on a dit que non, il n'est plus écouté par la base aussi l'a désavoué. Alors, comme stratège politique, comme fin politique, a voulu démontrer cela par la pratique, avec profitant d'un coup d'une pierre, par le message du chef de l'État, qui a lancé à partir de Kisangani qu'il faudrait avoir des réformes au niveau de notre constitution, parce que cette constitution qui fonctionne actuellement ne donne pas la chance au pays de s'ouvrir, parce que c'était une constitution d'abord taillée sur mesure, une constitution de belligérants, une constitution imposée par l'extérieur. Alors le chef de l'État, comme garant de la nation, a vu que, partant de l'expérience de gestion, il a annoncé à partir de Kisangani que non, il faudrait qu'il y ait des réformes au sein de notre constitution. Il a répercuté ce message au niveau de Lubumbashi lorsqu'il a été à Kalemi lors de la conférence des gouverneurs et lors du discours de l'État de la Nation au Congrès, à 2 chambres réunies. Et il a parlé de tout ça. Bon, comme son parti, qui est le parti au pouvoir, nous devrions nous en approprier le message du chef de l'État. Alors, le secrétaire général a invité, en créant ce cadre-là propice, qu'on appelle États généraux de fédération. Parce que notre parti
est représenté dans tous les pays. Et en lançant ce message, Monsieur Rémy, je vous le dis honnêtement, la notion de l'auto-prise en charge a commencé au niveau de l'IDPS. Pendant ces 32 ans d'existence à l'époque, et 37 ans d'existence de l'IDPS au sein de l'opposition, les combattantes et combattants se prenaient en charge. Les fédérations fonctionnaient d'elles-mêmes par les cotisations de ses membres. Aucun rond ne venait pas de Kinshasa pour assurer le fonctionnement de nos fédérations. Alors, le secrétaire général, par sa note circulaire, il a invité tous les fédéraux, partant de toutes les structures de base, fédération, présidium de fédération, présidium de Ligue des jeunes, présidium de Ligue des femmes, présidium de l'égalité homme-femme. Et si vous combinez ces présidiums, chaque fédération a envoyé plus ou moins 30 personnes et venues de tous les territoires de la République démocratique du Congo, à partir de 145 territoires, plus les villes. Et le secrétaire général n'a pas déboursé les moyens, comme d'habitude, parce que nous, à l'UDPS, nous ne comptons pas sur le bien de l'État. Et les fédérations, à partir de leurs cotisations mensuelles au niveau de la base, ont payé les billets de leurs délégués de la base jusqu'à Kinshasa. Et je vous l'ai dit, on était au-delà de 2000 délégués. Il y a même des fédérations de l'extérieur du pays qui sont venues. Alors, ces assises, qui devraient être tenues du 12 au 13, ont été repoussées suite à des agendas au niveau du Parlement parce qu'il faudrait clôturer la session budgétaire. Alors il a su repousser cela et ça devrait être tenu du 20 au 21 suite au congrès convoqué par le chef de l'État à son discours de l'État de la Nation. Ces assises ont été repoussées et finalement tenues du 22 au 23. Et je vous l'ai dit, c'était une occasion de communion de toutes les fédérations pour la première fois. Et ça a dépassé même le congrès. Parce que le congrès, on invitait 2 ou 3 personnes. Mais pour ces assises des États généraux, je vous l'ai dit, c'était un engouement, c'était dit jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Et il y a eu plus de 30 délégués par fédération et l'UDPS a été débordé. Théoriquement, les gens disaient que le CG Kabouya est désavoué. Il n'est plus écouté par la base. Mais en principe, en politique, on dit que tel n'est plus l'homme de la situation, c'est-à-dire il a perdu le contrôle. Mais en lançant ce message, dit la réponse de la base au message de notre chef du parti. Je peux me dire que non, ça a été un succès. Alors, c'est un défi majeur, c'est un message lancé à tous les détracteurs de l'UDPS. Tous les détracteurs, que ce soit de l'interne et de l'extérieur, qui disaient que l'UDPS n'existe pas. L'UDPS, c'est un parti qui est désorganisé. L'UDPS, c'est un parti de désordre. Mais finalement, tout le monde a vu les images à la télé. Ceux qui ont eu la chance, les journalistes, d'aller en Gandayala, ils ont vu les jours de l'ouverture, ils ont vu les jours de la fermeture, et il a procédé même à des consultations pour prouver à la face du monde que, bon, si réellement peut-être on allait recruter les gens ici à Kinshasa, il a commencé à recevoir toutes les fédérations, province par province. Et les images sont là. Donc pour nous, nous pouvons dire que, parce que on a dit que Kabouya n'est plus l'homme de la situation parce que le parti est désarticulé. Mais par son appel, le parti a montré sa cohésion, son unité autour du chef. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, il a envoyé de l'argent, mais c'est un homme qui est écouté par la base du parti. Donc c'est l'homme de la situation au niveau de l'IDPS aujourd'hui. Et effectivement, comme vous le savez, la mission, l'objectif principal de ces assises était d'abord d'impliquer la base
aux décisions du parti. Parce que le chef de l'État s'est prononcé. On ne peut pas laisser le chef de l'État seul ou compter d'abord par nos partenaires. On doit d'abord compter sur ses propres efforts. L'apport de l'IDPS au message du chef, c'est quoi? Alors, les chefs du parti appelaient toutes les fédérations et en le disant, tous les membres, tous les cadres du parti au niveau de la base doivent s'approprier du message du chef de l'État qui est la réforme de la Constitution. Mais, à notre grande surprise, la base de l'IDPS à l'unanimité, parce que le chef a posé la question, êtes-vous d'accord avec le message du chef de l'État? La base a accepté. La deuxième question c'était, est-ce que vous êtes pour quelle sorte de réforme? Parce que nous avons des sortes de réformes. Il y a la réforme qui est sous forme de révision et la réforme sous forme de changement. Mais la base dans son ensemble de l'UDPS s'est prononcée pour le changement de notre constitution. C'est un apport majeur. Parce qu'on ne pouvait pas décider seul, mais chez nous, ce n'est pas un parti de masse, c'est un parti de cadres. Là où il faut décider quelque part, c'est un parti de masse. On a voulu impliquer à de grandes décisions pareilles la base du parti. Comme la base du parti a accepté, alors ça devient un problème. Puis le problème du président Tshisekedi, ça devient un problème de l'IDPS dans son ensemble. Ça, c'est la première innovation. Deuxième innovation, vu que le parti est devenu grand et nous avons plus de 145 territoires et que le chef du parti constata quelques difficultés de gestion du parti vu nos statuts. Il a lancé un appel d'ici là, nous irons à la réforme de nos statuts d'abord, pour les adapter à des situations actuelles. Parce que nos statuts ont été conçus à l'époque parce qu'on était dans l'opposition. Cette fois-ci, nous sommes un parti au pouvoir. Il faudrait réformer nos statuts compte tenu de la situation actuelle parce que le parti de PES est devenu parti au pouvoir. À l'époque, c'était parti de l'opposition. Alors, il doit passer à la vitesse supérieure pour réformer les statuts. Et pour réformer les statuts, nous connaissons ce qui va se passer. Ça, c'est de un. De deux, deuxième réforme, c'est transformer toutes les sections en fédérations. Parce qu'à l'époque, c'était ville et district, c'est-à-dire district et ville. Or, les districts n'existent plus. Nous avons les villes. C'est pourquoi nous devons aussi transformer les fédérations, au lieu que les fédérations soient seulement les villes, et tous les territoires doivent être transformés en fédérations. Ce sont là les innovations qui doivent être s'opérer d'ici là au sein du parti et nommer maintenant les nouveaux animateurs du parti au niveau de la base. Parce qu'il y a des articles, il y a des mensonges qui ont beaucoup circulé. Alors, il y a les gens qui ont quitté le parti, les fondeurs, créent leur propre structure et pourtant les structures formelles du parti ont répondu massivement à l'appel du secrétaire général et le chef leur avait donné le message qu'eux-mêmes aillent à la base, convoquer des réunions, ils envoient des listes et d'ici là, il y aura des nominations en cascade des nouveaux animateurs du parti pour se préparer à ce grand défi du changement de notre constitution. Mais ce n'est plus à démontrer. Parce que les gens parlaient que l'UDPS n'existe pas, mais aujourd'hui, la base a démontré que l'UDPS, c'est une très grande machine qui existe plus qu'avant. Donc, ça augure maintenant un avenir meilleur pour le parti.